Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Une institution américaine, un groupe d'experts américains vient de faire une déclaration tapageuse qui restera dans les annales de l'histoire des États-Unis en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Cette décision risque de changer le cours de la guerre. Donald Trump risque de changer de position s'il suit ce que ces experts, ces chercheurs américains sont en train de présenter. Est-ce que c'est une manipulation? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de logique? Bref, la réalité, c'est que cette institution américaine dit que l'Amérique risque de perdre 800 milliards de dollars en plus si la Russie gagne cette guerre. Pour eux, si la Russie gagne cette guerre, eh ben, ce sera un grand manque à gagner pour la, comment vous appelez ça, pour les États-Unis, pour l'OTAN. Donc, ils insistent que Donald Trump doit continuer à soutenir l'Ukraine, quitte à ce que cette guerre puisse durer encore plusieurs années. C'est ce que nous avions toujours dit jusqu'au dernier Ukrainien. Les Américains, à travers cette institution, pensent que l'OTAN sera toujours menacée par la Russie si elle gagne cette guerre. Ils pensent que la Russie va remodeler l'Europe et va menacer les alliés de l'Europe. Elle va continuer à s'élargir, à s'étendre, à occuper les territoires. La Russie va chercher à envahir d'autres pays européens. Et ça, pour protéger ces pays-là, il faut augmenter les dépenses. Ça va permettre à pousser les États-Unis à augmenter les dépenses à hauteur de 800 milliards de dollars d'ici à 2029. Donc, cette institution dit qu'il faut absolument vaincre la Russie. Mais tout le monde sait qu'on ne peut pas vaincre la Russie. La Russie a déjà gagné. Les experts américains, les grands militaires américains ont déjà déclaré que c'est fini. En fait, c'est une institution qui concerne les entreprises américaines et autres qui a fait ce diagnostic. Bien entendu, eux, ils regardent leurs intérêts, le fonctionnement des entreprises. Ah oui. Mais ce qu'ils oublient, l'un des avantages, donc, si on écoute ce qu'ils sont en train de dire, ce que disent les experts américains, c'est que cette guerre doit aller au moins jusqu'en 2029. Au moins jusqu'en 2029. Et jusqu'en 2029, je pense que c'est le temps que les Américains se donnent pour rattraper leur retard sur le plan militaire. Parce que quand vous voulez innover sur le plan militaire, il faut avoir des terrains où vous pouvez exercer, pratiquer, essayer, faire l'expérience de du nouveau matériel. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué, et on le constate d'ailleurs, que les armes américaines sont obsolètes. Les F-16 dont on parlait là, face à les Sukhoi 57, c'est rien du tout. Les patriotes, les missiles de défense, les systèmes de défense patriotes, c'est rien du tout. Même les Tchad, c'est rien du tout. Devant ce que les Russes ont. Devant Orichnik. Et pour faire ce genre de choses-là, pour rattraper ce retard-là, il faut, ça doit demander de l'argent, ça doit demander des années, et ça doit demander un terrain d'expérimentation. Et ce terrain-là, ce serait bien que ce soit l'Ukraine
qui est déjà en guerre. Ah oui, c'est ça le problème des États-Unis. Donc, quand vous voyez ce genre d'institutions, ce n'est pas des institutions scientifiques, hein, de façon objective, c'est-à-dire qui regardent les choses honnêtement. Ce sont des institutions orientées vers les intérêts américains. Or, vous ne pouvez pas préserver vos intérêts si vous ne regardez pas quels sont les intérêts des autres. Parce que les autres aussi vont chercher à préserver leurs intérêts. Et c'est ça qui entraîne toutes ces situations de guerre. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que l'Afrique est menacée. Parce qu'eux, ils ne regardent que leurs intérêts. S'ils regardaient l'intérêt de l'Afrique, ils n'allaient pas penser à ça. Et c'est pour ça justement qu'ils le voient d'un mauvais œil qu'il y ait des souverainistes en Afrique. Mais il y a un autre problème que cette institution n'a pas soulevé, qui reste en suspens. Mais ça dit qu'on ne peut pas en parler parce que si on en parle, ça va soulever un tollé. C'est que, mais les pays, les États-Unis là, plus cette guerre continue, plus l'Europe s'affaiblit. Et plus l'Europe s'affaiblit, plus l'Europe devient dépendante des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que les États-Unis sont en train de faire de l'Europe ce que l'Europe a fait de l'Afrique. Un espace, une population, des simples consommateurs qui n'ont pas d'industrie, qui n'ont rien d'autre que consommer les produits américains. Et s'ils ne le font pas, on les tape. C'est ce qu'ils ont fait chez nous en Afrique. Ils sont en train de payer ça exactement. C'est ça le karma. Vous savez qu'il n'y a rien. Quand vous regardez ce rapport, c'est un rapport bidon. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Mais en fait, ce sont la préservation des intérêts américains. Et les intérêts américains, justement, c'est aussi de voir que les pays européens puissent s'affaiblir encore plus. Et pour qu'ils puissent s'affaiblir, il faut que cette guerre puisse continuer. Donc, en fait, l'Europe, les États-Unis se donnent jusqu'en 2029 pour écraser complètement, assujettir complètement l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Et quand vous regardez très bien, tous ces pays-là sont déjà en crise. Hein. Tous ces pays-là sont en faillite, mais alors une faillite totale et grave. Et ça, ce n'est plus à discuter. Voilà pourquoi vous voyez que ces gens-là sont en train de, les Américains sont en train de sortir par-ci, par-là, on sort des institutions, soi-disant de recherche, qui n'ont jamais vu que, mais le dollar là, un jour devait tomber, et que ce dollar là, pour le préserver, c'est en commençant maintenant à travailler américain, à compter sur l'Amérique, sur le travail américain, pas sur les matières premières qu'ils vont voler, pas sur les guerres qu'ils organisent ailleurs. C'est ça. C'est pour ça que je vous ai même dit que, mais quand Meta avait changé de politique de censure, enlevé les fact-checking, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux-mêmes, pour leurs propres intérêts. Et c'est ça le grand problème des puissances occidentales. L'Occident collectif ne regarde que ses intérêts, il ne regarde pas les intérêts de l'autre. Et ce que les Européens ont fait là, c'est ce que les Américains sont en train d'appliquer. Là, sous nos yeux, hein, c'est en train de s'appliquer là. Ils sont en train d'écraser les pays européens et pour en faire des simples consommateurs de leurs produits. Parce qu'ils vont perdre le marché chinois s'ils continuent à, comment dirais-je, à facturer aussi fortement les pays, la Chine et les autres pays. Eh bien, la Chine va s'enfermer et va se retourner vers les pays africains, mais elle sera obligée d'aider les pays africains à se développer parce que pour consommer, il faut avoir de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas consommer leurs produits. Et eux, les Américains se disent que nous, on va perdre la Chine, mais on aura un marché européen qui est là, qui va consommer nos produits, qui sera assujetti. C'est ça que Donald Trump est en train de vouloir nous amener avec ce genre de rapport qui n'ont ni tête ni queue. Bien aimés frères et sœurs, c'est terrible de le constater, mais c'est ça la réalité. Et que c'est une occasion pour nous pour dire aux pays africains, notamment à la RDC. Nous voyons des spécialistes de la politique congolaise, des Congolais bien sûr, qui vous disent que non, quand Donald Trump va venir, ça va changer, machin, tout ça, la guerre. Non, Donald Trump ne vient pas pour l'Afrique. Il ne vient pas pour la RDC, il vient pour les États-Unis. Il ne vient même pas pour l'Europe, même pas pour l'OTAN. Tant que l'OTAN
peut leur apporter quelque chose, eh ben, ils vont soutenir l'OTAN. Si l'OTAN ne leur apporte rien, ils vont écraser l'OTAN. Soyez bénis. Oh les amis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.